Eh bien, salut tout le monde, c'est Maxime de la Technogeek. Donc voilà, je suis un admin de la page YouTube, enfin de la chaîne YouTube, excusez-moi. Donc essentiellement pour moi, je ferai des vidéos sur PS4 et sur iPad. Donc là, mon iPad ayant un problème, je fais filmer ça avec mon iPhone. Donc on va se retrouver aujourd'hui pour parler des nouveautés GTA V, parce que franchement, ça m'intéresse énormément. Et je trouve que ça, c'est assez énorme. Donc sinon, au niveau de la page, voilà, avec toutes les vidéos accumulées, on a accumulé 10 203 vues pour 19 abonnés. Donc je trouve que pour le nombre d'abonnés, ça fait quand même pas mal de vues. Bon, après, il y a les gens en extérieur qui regardent et qui s'abonnent pas. Après, j'espère que vous ferez pas pareil. Donc après, c'est à vous de choisir. Donc voilà, donc on va revenir au but, au but de la vidéo. Donc on va parler des nouveautés de GTA V. Donc d'abord on va commencer par les véhicules et enfin on fera la vue FPS. Donc voilà. Donc alors là c'était une petite image comme ça. Donc voilà, donc on va commencer. Donc là on voit la Pips Racer, si je me trompe pas. Donc c'est une Dominator. Donc les couleurs sont assez cool. Moi j'aime, c'est pas trop mon style au niveau des jantes parce que je trouve que ça fait trop muscle car et franchement c'est pas mon délire, mais après pour ceux qui aiment, bah elle est plutôt cool. Ensuite, là, on arrive sur une Gauntlet. Donc, Redwood, je le trouve pas très bien fait. Après, bon, c'est toujours pareil, ce sera chacun ses goûts. Mais personnellement, moi, je le voyais plus, pas trop de jaune, pas trop de doré, pas trop de blanc. Je le voyais, enfin, si du blanc, mais que du blanc et du rouge. Et après du bleu, une petite touche de bleu, parce que le bleu, ça fait pas mal avec le rouge. Mais voilà, je pensais qu'ils allaient pas faire ça comme ça. Bon, on passe à la suite. Donc là, la Hawk Knife, bon, bah, elle a été déjà en old gen. Après, moi, j'aime pas trop parce qu'elle coûtait assez cher et que je trouve que pour ce que c'est pas génial, quoi. Donc après, bon, bah, il y en a, c'est vraiment des adeptes, parce que ça doit être une voiture de collection, je m'y connais pas trop, mais il y a des gens qui doivent adorer ça. Donc voilà. Donc ensuite, on passe sur une Stallion Burger. Donc moi, je trouve que c'est un peu cliché parce que le GTA V, ça se passe en Amérique. Et ils font une voiture sur des hamburgers vachement gras. Et franchement, je trouve ça vraiment cool. Parce que bon, bah ça enlève les clichés. Et puis bon, bah voilà quoi. C'est assez marrant. Ensuite, là, on va passer sur la Blista Gogo Space Monkey. Alors ça, moi, j'aimais pas trop la voiture blanche de base. Je trouve que c'était vachement nul. Et là, franchement, avec cette peinture-là, elle est assez cool. Je pense qu'ils ont amélioré les caractéristiques. Mais encore une fois, les jantes, moi, j'aime pas les comme ça. Je préfère les jantes... Je préfère les jantes très sportives. Parce que je trouve que ça fait vachement classe. Même sur une muscle car, je mets toujours des jantes très sportives. Donc voilà. Donc là, ouais, la peinture est assez cool et ça change, quoi. Bon, là, alors là, c'est la voiture la plus... Je pense que de celles qu'ils ont refaites, je crois que c'est la plus magnifique. C'est une Buffalo Sprunk. Elle est juste sublime. Et puis vu qu'on va pouvoir mettre des néons en dessous des voitures, et bah moi par exemple, après c'est mon avis, moi je pense que je mettrais jaune. Et franchement, je pense que ça peut claquer. Même là, les jantes, elles sont en très sportives et ça claque énormément plus. Bon, ce que j'aime pas trop, c'est les rétro rouges, mais bon, après ça c'est chacun ses goûts, excusez-moi. Donc voilà. Alors donc ça c'est le Marshall, donc c'est le Liberator mais avec d'autres couleurs. Donc il pourrait être modifié, donc par exemple le châssis, les carénages, les roues et tout pourront être modifiés. Donc c'est le Liberator du pack Indépendance D qui a été remis au goût du jour pour les Next Gen. Donc le pack GTA sort demain, c'est-à-dire le 18 novembre. Donc voilà. Bon, bah, pour ceux qui vont l'acheter, j'espère que vous me donnerez des avis et des commentaires. Merci beaucoup d'avance. Bon là, alors ça, cette voiture-là, j'ai pas réussi à trop trouver le nom. Mais cette voiture-là, après, elle me fait penser à la voiture de Batmobile. La Batmobile. Et bon, la Batmobile qui chasse une voiture entre la Batmobile et un chasseur. Enfin, je trouve elle claque bien en noir mat comme ça. Je pense que quand je m'achèterai le pack GTA 5, il y a des choses que je me l'achète, quoi. Bon, voilà.
Donc ensuite, on va passer sur le GTA 5 Next Gen Moto. Donc au niveau des motos, ils ont pas rajouté grand-chose. N'est-ce que... N'est-ce que la moto, donc la Carbon RS. Donc elle était déjà dans les old gen, mais je crois ils ont rajouté des trucs dessus, donc je pense qu'elle doit aller plus vite et puis un meilleur cabrage. Donc après on verra bien. Ensuite on va passer sur l'avionnage. Donc là on voit un dirigeable X0. Donc avant il y avait le atomique et j'espère que ces dirigeables sont vachement plus accessibles parce qu'avant il fallait avoir les codes que dans les packs collector et tout et c'était vachement galère. Enfin moi personnellement j'en ai jamais conduit et franchement ça pourrait être pas mal parce que par exemple un truc bon ce serait un peu long mais des courses de dirigeables, imaginez le bordel un peu. Ça doit être énorme. En plus, X0, comme ça, il est pas mal en rouge, blanc et bleu. Franchement, Rockstar ont bien réussi leur truc. Donc là, on voit pareil le dirigeable dans la ville. Très bien fait, pareil. Bon, alors là, on arrive. Cet avion s'appelle le Dodo. Donc en fait, c'est un avion qui va se poser sur terre comme sur l'eau. Donc franchement, je trouve c'est pas mal et puis ça peut foutre des bons gros bordels ça. Voilà. Ensuite, alors là on va passer... non, pour rester sur des voitures un peu, apparemment, j'ai entendu dire que les personnages mais les civils de GTA V pourront conduire des super sportifs. Donc par exemple des Hadder, des Zentorno, etc. Donc je pense que... ça pourrait être pas mal, ça éviterait de payer des grosses voitures. Mais par contre, en revanche, je pense que les caractéristiques des grosses voitures vont être réduites car bah, ça va. Si c'est pour les civils, ça va aller beaucoup moins vite, quoi. Bon, voilà, on passe sur les vues FPS. Donc là, on doit avoir Franklin avec un gun. Je trouve que c'est vachement bien fait parce que il y a des ongles. Et il y a des ongles, et puis même les, les détails du flingue sont vachement bien faits. Donc on voit on voit que le doigt de Franklin rentre dans une gâchette. On voit des petites visées et tout. Bon, bah nickel. Pourquoi pas. Pour ceux qui aiment ça, franchement, je pense qu'il y a de quoi faire. Bon là, on voit toujours Franklin qui monte à une échelle et franchement, c'est plutôt classe. Et bon après là, l'image est un peu floue parce que j'ai chopé sur Google. Et l'image est un peu floue, mais on voit très bien que ça peut être pas mal. Après, bon, bah, encore une fois, ceux qui aiment, voilà. Bon, alors là, moi, franchement, je trouve cette image magnifique. Parce que on voit bien une arme. Donc là, ça doit être un M16, je crois. Donc avec un viseur. Ce qui est bien, c'est quand on achètera des viseurs, et bah, on pourra bien voir ce qu'on achète parce qu'on verra le rouge dedans, et puis là, on voit un canoncier au bout. Franchement, pas mal. Bon, passons à la suite. Hop là. Tac. Donc là, on arrive sur une vue FPS d'une moto. Franchement, j'adore parce que on voit le compteur. Donc là, c'est 200. Parce que moi, vous devez le voir mal, mais moi, je vois que c'est 200. Donc ça doit être 200 miles. Et puis là, il y a la barre d'essence. Bon, bah ça changera pas parce qu'on ira pas faire le plein. Enfin, ça m'étonnerait du moins. Et les tours de roue par minute et tout. Ouais, je pense que je suis sûr que là-dessus, ils ont bien géré leur truc. Et je les félicite. Bon, là, on voit une vue de l'intérieur d'une voiture. Bon, là, on peut penser que c'est un fake parce que l'aiguille du kilomètre-heure, elle est tout en bas à 0. Alors que là, je pense qu'il roule sur la route. Mais bon, après, ça ressemblera sûrement à ça. Après, c'est qu'une hypothèse. Oups, pardon, excusez-moi. Donc là, on va voir une autre image avec encore une arme. Donc dans le même quartier vachement connu de tous les GTA. Et là, on peut voir un truc. Bon, moi, ça qui m'a choqué. Regardez les tendons de la main et comparez-les aux vôtres. Et franchement, bah, c'est vachement ressemblant. Et je trouve que c'est un truc de ouf parce que regardez, il y a des rayures sur les. Là, je passe à l'arme. Mais il y a des rayures sur l'arme. Franchement, c'est pas mal. Hop, on change.
Là, on arrive sur le téléphone, donc franchement, dans GTA, vu les fous qu'il y a, ça m'étonne pas que l'écran soit cassé. Donc c'est toujours mieux que le petit téléphone qui s'affiche en bas à droite, si je me rappelle bien, parce que oui, j'ai vendu ma PS3 et j'avais GTA 5 dessus. Et ça m'a plu. Et quand j'ai vu les nouvelles images de GTA 5 Next Gen, j'ai re-signé pour PS4 avec les potes. Donc, qui c'est qui va avoir la PS4? Il y aura Thomas, qui l'a déjà, Jordan, qui l'a déjà, Théo l'aura Noël, et moi je l'aurai Noël. Mais Pierre restera sur iPad et PC. Après, Jordan fera sur PC. Je crois que tout le monde fera sur PC. Ouais, tout le monde fera sur PC. Donc voilà. Donc là, on voit le Marshall, avec Trevor, le gros fou, dedans. Et donc voilà. Pas mal. Les pneus atomiques, on voit tout de suite. Après, on voit une bobonne de gaz à l'intérieur. L'antenne qui est là. Pas mal. Le drapeau. Ah, on pourra. Ah oui, aussi, sur le haut des voitures, on pourra mettre des drapeaux. Donc, par exemple, votre drapeau préféré, personnellement, moi, ce sera l'Italie. Et ça peut être pas mal. Donc là, on voit. Alors, si vous pensez que. Moi, je suis sûr que c'est un fake, parce que là, on est dans le P996 laser. Donc, l'avion de chasse de la base militaire. Et regardez, pour un avion de chasse aussi précis, aussi puissant, regardez le peu de choses qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, pour moi, c'est évidemment un fake. Et regardez le vrai P996. Voilà, il est là. Et franchement, c'est beaucoup mieux que ça qu'il est là. Regardez, il y a plein de touches. Bon, là, il y a le truc de la glace. Quand on l'ouvre, quand on tape dessus. Il y a vraiment les guidages de l'écran. On voit vraiment exploser. Et je pense que ça peut faire pas mal de bordel. Voilà. Bon, là, on se retrouve dans un avion. Je crois que c'est le Cuban, mais je suis vraiment pas sûr. Donc, c'est une hypothèse pareille. Et là, alors là, je trouve qu'il est encore mieux fait que l'avion de chasse. Parce qu'il y a vraiment le guidage. Là, on voit vraiment bien la manette, les sièges éjectables, là, ici. Hop, pardon. Ici, les sièges éjectables. Ensuite, voilà. Après, pour ceux qui s'y connaissent en aviation, ils vont mieux savoir que moi. Personnellement, je suis pas très calé là-dessus. Je suis plus calé cyclisme. Donc, après, à vous de me dire en commentaire si les informations. Bon, là, on se retrouve sur pas une vue FPS, enfin, je crois pas. Mais regardez la netteté des animaux. Bon, là, ça va être flou parce que j'ai fait un zoom. Et regardez comment c'est bien fait. Même, bon, les fleurs, en même temps, je sais pas comment ils ont dû faire de fleurs dans GTA. Mais ils ont fait ça vite fait, mais en même temps, c'est pas trop mal fait non plus. Et franchement, je suis impressionné par les animaux parce que je trouve ça tellement bien fait. Donc là, on voit 2 cerfs, un cerf là, et une biche là. Après, comme animaux qui arriveront dedans, il y aura un chat, il y aura des chats, plusieurs sortes de chiens. Après, il y aura il y aura des renards, je crois, et je sais plus comment ça s'appelle. C'est des félins, enfin, je me rappelle plus trop. Ensuite, donc là, on voit une mission de GTA. Donc, on peut voir les alliés de la personne. Regardez comment ils sont habillés. Donc, gilet pare-balles, tout est pare-balles de toute façon. Avec une arme, c'est impressionnant comment ils ont réussi à faire ça, quoi. Après, là, on voit quasiment la même marque de l'arme. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? Ça m'étonnerait. Au niveau des droits d'auteur et tout. Franchement, je pense que, mon avis, c'est pas une vraie marque. Après, à vous encore une fois, si vous connaissez vraiment cette marque, mettez-la moi en commentaire et puis j'irai faire un tour. Voilà. Bon, là, on se retrouve sur, à mon avis, l'image la plus stupéfiante de la vidéo. Regardez, le mec, il est dans l'eau. Regardez la netteté de tout ce qu'il y a dans l'eau. Et là, là, on voit un requin marteau. Enfin, je crois que c'est ça. Regardez comment il est net. On voit même les bronchies et tout. Les yeux, les yeux. Le couteau, comment il est bien fait, même dans l'eau et tout. Il y a des bulles qui ressortent. Franchement, ils ont Rockstar GG, quoi. Bravo à vous. Bon, voilà. Donc là, on arrive à l'aéroport de Los Santos. On voit ça doit être Michael qui conduit.
Bah après, ça se trouve, c'est un mec en ligne, mais je pense que c'est Michael. Regardez. L'arme dans la main. Regardez comment ça fait bien sur l'image. On voit le viseur qui est là. Le trait de visée là. On voit les descriptions de l'arme. Et franchement, ouais, c'est magnifiquement fait. Donc là, par contre, je pense pas que c'est un fake parce que vu l'aiguille du kilométrage, je pense que c'est vraiment ça. Bon, là, on se retrouve sur une des photos qui est pas mal non plus. Enfin, vachement nette. Regardez, donc là, on va s'approcher de l'arme. On voit les modes qu'on peut mettre. Donc là, c'est full. Attendez, je regarde sur mon airsoft. J'arrive. Tac. Donc on voit full. Donc full sur le mien, c'est auto. Ensuite, il y a semi, donc c'est balle par balle. Et l'autre qui est caché par la petite barre, c'est safe, ça veut dire sécurité. Donc là, vu la direction vers laquelle est tournée l'aiguille, à mon avis, ça doit envoyer du lourd. Désolé pour la petite notification. Et regardez les gants, comment ils sont bien faits. On voit tous les détails du gant. Franchement, je suis étonné. Même le manteau, là, les petits points, les petits traits et tout. Voilà. Bon, là, c'est le parachute. Ça fait tellement classe. Par exemple, là, je sais pas si c'est qui, mais on voit qu'il a une bague. Bon, de près, les ongles, ils font moche. Mais bon, c'est bien fait quand même. Et après, on voit tout le Santos. Magnifique. Alors, là, on se retrouve sur une sunshade en vue FPS. Imaginez, bon, là, on voit le saut. Là, on voit la barre de protection. Après, ceux qui se connaissent aussi en mode de cross, ils se sauront mieux comment ça s'appelle que moi. Donc voilà, imaginez faire un saut avec la sunshade ou n'importe quelle moto, voire même un stunt en vue FPS. Imaginez comment ça doit être beau. Rien qu'à voir. Bon, par contre, quand on tombe, ça doit être à moitié moins bien. Mais ça doit procurer des sensations quand même. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous voulez lâcher un petit like ou un petit gomme, bah faites-vous plaisir et puis abonnez-vous à la page. Allez, salut les geeks.